Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien. Scorpion, Scorpionne pour le mois d'octobre 2024, solaire, lunaire, ascendant Scorpion. Voilà, mois d'octobre, donc on va rentrer chez vous vers la fin du mois. On va rentrer à la maison. Ok, pardon. Alors pour les Scorpions, pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît. Pour les Scorpions, pour le mois d'octobre 2024. Hop, hop. Alors, Scorpion, quelles sont les énergies des Scorpions pour le mois d'octobre? Besoin de changement. Bon, bah, ça tombe bien, il y a le magicien au centre. Hop, waouh. Ok. Tiens donc. Non, je sais plus, j'ai perdu. Alors, voilà. Celle-ci, elle veut venir. D'accord. Et les cartes pour le défi. Magnifique. Enfin, magnifique. Tiens donc, oui, j'allais dire quand j'ai été coupé par je ne sais quoi. Voilà, ici. Un très intéressant défi. J'allais dire euh, qu'il y a beaucoup de relationnel là. Je suis un peu au début de... J'ai pas fait beaucoup de tirages pour l'instant, mais de toute façon, il y a le relationnel, ça semble ce qui est important sur ce mois de octobre. Et puis jusqu'à présent, j'ai beaucoup vu aussi, que ce soit dans la première vidéo ou dans l'extension, l'étoile. Ici, en dos de deck, en dos de jeu. L'étoile, c'est l'étoile qui nous indique le chemin. C'est l'étoile qui nous appelle, qui nous rappelle le chemin quand on s'est un peu perdu, quand on s'est un peu égaré ou quand on ne sait plus aussi. L'étoile, elle se présente dans ces moments-là. C'est l'étoile dans le ciel, c'est Sirius ici qui nous indique le chemin qui est prévu pour nous et le chemin qui nous correspond le mieux. Ok, alors on y va. Il y a, si, il y a tout. Je pensais qu'il n'y avait pas de coupe, mais si, il y a une carte de coupe ici qui est très intéressante. Au centre, on a le magicien. Alors le magicien, c'est une carte, mais toutes les cartes, c'est la même chose. Il y a tellement de choses à dire. Le magicien, c'est une carte 1 déjà. Donc, on est quand même sur une notion de début. Et je regarde pour le coup si je vois du 9 quelque part ou du 10 ou voilà. Mais non, en fait, c'est la seule. Donc, il y a un début, un commencement. Mois 10, hein, donc le mois d'octobre en lui-même, c'est un mois 1, un mois de commencement. C'est cette partie de l'année où on peut euh, changer la donne. On va rentrer aussi dans une autre période. Et justement, peut-être qu'il faut modifier des choses pour ça. Magicien a tous les pouvoirs, tous les pouvoirs dans ses mains. Pas que dans ses mains. Le magicien, comment il est représenté ici, notre ami là? Le magicien, il y a cette notion euh, de prise de conscience. Pour moi, c'est important avec le magicien. Il y a cette notion de magie, mais vous savez, la magie où quelque chose apparaît d'un seul coup. Bah, on peut avoir une prise de conscience de cet ordre-là, où je vivais de telle manière, et puis j'étais dans mes habitudes, etc. J'avais pas réalisé qu'il y avait quelque chose qui me convenait pas ou qui me convenait plus. Et on peut avoir une prise de conscience de cet ordre-là où
À l'inverse, j'ai besoin d'aller dans cette direction-là. Et maintenant, j'en ai vraiment besoin. Ok. Et puis, ça symbolise toujours, hein, avec les symboles qu'on voit là, les miscates et tout ça, ça symbolise toujours le début, le départ d'un nouveau chemin. Accompagné ici par mon 8 de denier. 8 de denier, ici, c'est une très très jolie image pour le 8 de denier, parce que le 8 de denier, c'est aller jusqu'au bout des choses. C'est être perfectionniste, c'est avoir du talent, c'est avoir des dons, c'est avoir des aptitudes, c'est aller jusqu'au bout des choses. Ça peut, ces deux cartes-là, nous parler d'un travail sur soi, avec une notion de révélation, d'épiphanie, de prise de conscience. Et puis, plutôt sur l'aboutissement d'un travail sur soi. L'aboutissement ou en tout cas quelque chose qui est bien avancé, parce que là on voit déjà les résultats. Ou on va voir les résultats parce que là on commence un nouveau chemin. Ok, je continue. Ce qui est freiné ou bloqué pour l'instant, c'est la joie. J'allais dire c'est le couple. 4 de bâton, c'est la notion de fondation. Là, on est sur un changement de vie. Alors, voilà, ça fait partie des expressions que j'emploie souvent, hein, et qui veulent dire tout à la fois et rien à la fois. Mais il y a quand même là, on est en train de prendre un virage. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Dans ce qui est freiné, bloqué, le 4 de bâton, il nous parle de la joie. Il nous parle d'être dans la vie, d'être pleinement dans la vie. C'est une carte d'engagement. C'est la carte du mariage, le 4 de bâton. C'est la carte de la joie. On va retenir ça. Ici, on prend un nouveau chemin. Je vais simplifier des choses comme ça. On prend un nouveau chemin pour être plus dans la joie. Ok. Et la joie, on la retrouve tout de suite dans la vie du cœur. La vie du cœur, la relation, les relations à tous les niveaux, pardon, le relationnel à tous les niveaux. Ici, le 3 de coupe, la carte de l'amitié. Donc là, ça peut vouloir dire, on va le prendre au pied de la lettre, hein, ça peut vouloir dire que là, il y a des belles amitiés, il y a des rencontres qui se font, et puis des choses qui permettent d'aller plus loin. Mais c'est une carte aussi, on profite de la vie. La vie est légère. Et la vie est légère, même si c'est pas forcément le cas. On a le 3 de coupe, on a les amoureux ici, le 4 de bâton dont je viens de vous parler. Vous voyez qu'il y a beaucoup de relationnel ici pour les scorpions sur ce mois d'octobre. Et puis un relationnel qui... C'est ça qui se modifie. On va jusqu'au bout des choses. Il y a l'intensité du scorpion dans cette carte-là. Ok. 3 de coupe ici. Ça pourrait vouloir dire autre chose, mais ça ne me parle pas, donc je ne vais pas vous en parler. Je vais même pas ouvrir de parenthèse comme d'habitude. Là, c'est ça. On veut dans le relationnel que les choses elles soient fluides. Fluides, mais sincères, profondes, importantes. Ok. Ici, dans la vie de la matière. La vie de la matière, vous savez, c'est le concret, le quotidien, c'est la profession, les activités, les finances, le lieu de vie, tout ce qui fait notre pain quotidien, tout ce qui fait notre vie quotidienne. Voilà, j'ai un peu de mal là. Ici, le 7 de denier. C'est la carte du jardinier, comme je l'appelle. Ici, on est sur une récolte. On est sur une récolte et c'est lié au magicien qui est juste au-dessus. C'est lié au magicien, il y a quelque chose qui commence, mais qui a mis longtemps à germer et à donner ses fruits même. Et là, on va être sur le début. Les graines, on les a plantées ou on les a peut-être cherchées. On a peut-être cherché, à mon avis, je vous ai parlé de travail sur soi ici. Le travail sur soi, il a été fait
en amont et depuis longtemps. Et là, il y a des fruits qui commencent à apparaître. Et là, notamment dans ce domaine-là. Alors, ça peut être sur la profession directement, avec quelque chose qui aboutit, quelque chose qui va plus loin, mais ça peut être sur le quotidien. Dans le quotidien, on est plus à sa place, quelque chose de cet ordre-là. Dans la vie intime, la vie de l'âme, la vie intérieure, on veut quelque chose, comment je vais vous dire ça? On veut, là c'est du 4 de bâton juste au-dessus, donc il y a 4 bâtons. Souvent on voit vraiment les 4 bâtons, ce qui est pas fort. Là il y en a un, 2, 3, 4, mais souvent ils sont fixés, et puis il y a une fondation qui repose dessus. Ben, cette fondation, c'est un peu ce qu'on veut ici. C'est un cavalier, certes, ici, donc il y a un mouvement, mais c'est un mouvement dans la construction. Là, je veux prendre un virage, je sais pas, et ça vient vraiment cette notion-là. En tout cas, je veux un nouveau chemin, mais je veux un nouveau chemin qui sera pérenne, qui sera durable, qui sera... J'ai travaillé dur là en fait. J'ai travaillé dur sur moi, peut-être pour guérir de quelque chose, peut-être pour comprendre quelque chose. Euh, J'allais dire pour apprendre quelque chose, mais je pense pas que ce soit de cet ordre-là. Et je veux aller sur ce chemin et ne pas avoir dans 6 mois euh, à prendre un autre chemin. Voilà, c'est ça mon chemin à moi. J'ai mis peut-être beaucoup de temps à comprendre. J'ai peut-être eu besoin de guérir. J'ai peut-être eu besoin de consulter des personnes, etc. Et donc là, moi, j'avance. Mais ce que je veux, c'est que ce soit du solide. Et puis, je veux cette joie-là. Je veux cette joie. Je veux que... J'allais dire, je veux que ma vie elle soit belle. Oui, bah tout le monde veut ça. Mais je veux surtout être sur le bon chemin. Tenez, je vous donne cette carte-là. 9 de coupe, la carte des vœux. Donc je vous donne 5 secondes pour faire un vœu qui va se réaliser. Et vous voyez, c'est ça ici. Le 9 de coupe, il n'est pas dans le tirage. Il n'est pas en dos de jeu non plus. Il est derrière. Mais il est quand même pas loin. Dès que je soulève une carte, je le vois. Et pour moi, c'est ça ici. On va vers ça. Ok. Ici, on a un défi qui va être de reine de denier. De prendre soin de soi, de se prioriser, euh, de s'écouter pour prospérer dans la vie et de se détacher des conditionnements, de tout ce qui est obligé, obligatoire, de tout ce qui a été imposé, dont on s'est libéré ici. Donc là, le défi, ça va être justement en accord là. Et il y a quelque chose de très logique par rapport à ça. Le défi ici, ça va être d'être soi. D'être soi, de prendre soin de soi, de son petit monde, et puis de le faire grandir. C'est ça, le jardinier qui arrose ici. Voilà, j'ai peut-être un projet professionnel, je veux que ça prospère. Et je vais prendre le temps qu'il faut, mais je vais y aller. Et je vais y aller parce que je sais que là, c'est le bon chemin et que ça m'engage pour du long terme. Ça va m'apporter une grande complétude. Ça- Ici, c'est les amoureux, vous l'avez vu. Euh, Il y a plusieurs possibilités avec les amoureux quand même, parce qu'on a le 4 ici, les amoureux ici, le 3 de coupe. On peut avoir quelque chose au niveau sentimental, avec quelque chose à éclaircir. On peut avoir avec le 3 de coupe ici éventuellement un triangle amoureux.
Alors, triangle amoureux, hein, ça peut être un couple, et puis à côté, il y a une activité, c'est pas forcément une personne, c'est ça que je veux dire. Et peut-être que justement, on a besoin, sur ce nouveau chemin, que les choses soient plus claires à ce niveau-là. C'est pas comme ça que je le prends. Euh, sur ce nouveau chemin, on a peut-être envie aussi d'être dans un couple qui existe déjà ou pas, mais qui va être en tout cas euh, profondément équilibré et profondément équilibrant. Ça peut être le cas. Dans une manière plus globale, cette carte-là, je la prendrais comme cette notion de d'être dans sa complétude. Comme si j'avais été blessé, comme s'il me manquait quelque chose. J'ai pris conscience, j'ai travaillé sur moi et j'y suis arrivé et là je vois les résultats qui commencent. Je commence un nouveau chemin et avec une notion d'être bien dans ma vie. Et cette carte-là, elle confirme ce que me dit la reine de denier à côté. Je suis bien dans ma vie et il y a une part de moi que j'avais, euh, alors j'allais dire sous-estimée, mais c'est pas ça. Mais il y avait une part de moi qui était peut-être blessée ou que j'avais laissée de côté. Et là, j'ai réussi à la guérir, à la prendre en compte. Et cette part de moi, elle m'apporte beaucoup. Elle me permet d'avancer. Et à partir de là, mes énergies sont, mon énergie est canalisée pour m'emmener beaucoup plus loin. Comme si je retrouvais une force de vie et il y a une notion de joie qui est très présente ici. Et puis il y a même, c'est présent et dans le ressenti c'est très fort aussi. Il y a de la joie, comme si là c'est bon quoi. Ça fait longtemps que je cherche ça et là je commence à le toucher du doigt. Là je commence à être sur le bon chemin, j'y arrive. Et ça m'a demandé beaucoup d'efforts et là justement, ça m'a demandé tellement d'efforts que je profite de cela. C'est assez joli. Et vraiment avec l'étoile derrière, hein, donc l'étoile qui a guidé. Et vraiment, j'ai cette notion pendant longtemps, je sais pas, hein, mais voilà. De toute façon, Rome ne se fait pas en un jour. Et pendant longtemps, ici, ça peut être vraiment des années plus que des mois. C'est ça que je veux dire. Et là, on y arrive. Et le défi ici, ça va être vraiment de rester centré sur soi et de continuer ce chemin et d'y mettre toute sa force et de ne pas se laisser, alors j'allais dire divertir, mais c'est pas le bon mot. Euh, il pourrait y avoir des peurs, des choses comme ça qui remontent et de ne pas leur donner de place. Je sais ce que je veux, je suis le magicien et je vais sur ce chemin-là. Magnifique. Magnifique votre tirage, mes scorpions. Ok. Je vais passer l'extension, donc l'adresse sous la vidéo, c'est sur mon site erigestin.com dans les extensions comme d'habitude, hein, vous le savez. On va aller plus loin là-dessus, on va voir ce qui se passe. Ok. Je vous laisse avec ceci, moi ça me plaît, moi je prends. Beaucoup de relationnel, hein, beaucoup de relationnel, mais avec de la joie. Il y a quelque chose qui renaît là sur ce mois d'octobre. Et ça tombe bien, c'est un mois 1, on commence avec du 1, c'est parfait. Ok. Je vous laisse avec ceci, dites-moi hein, comment ça, si ça vous parle ou pas. Et puis je vous retrouve bientôt, ou tout de suite peut-être d'ailleurs, dans l'extension. Merci pour vos likes, vos abonnements, vous savez que c'est important pour moi, pour la chaîne. Sinon, ça ne sert à rien que je ne sois là, n'est-il pas? Je vous laisse avec ceci. Je vous dis à bientôt.